Nous allons discuter ici d'un autre exemple d'oscillateur harmonique amorti qui se trouve à être le circuit RLC en électronique ou en électricité. Donc, le circuit RLC, c'est un circuit qui comporte une résistance R branchée à une bobine d'induction L et à un condensateur C. Donc, le courant va pouvoir circuler à travers ces trois composantes-là. Pour ceux qui ont fait le cours d'électricité parmi vous, on peut analyser ce circuit-là en prenant la loi fondamentale des circuits, la loi des mailles de Kirchhoff, qui nous dit que lorsqu'on fait un tour d'une maille, si on additionne les différences de potentiel de toutes les composantes que l'on rencontre, ça devrait donner 0. Donc, dans ce cas-ci, nous aurons la différence de potentiel de la résistance, nous aurons ensuite la différence de potentiel de la bobine, et ensuite la différence de potentiel du condensateur à additionner, et tout ça doit donner 0. On se rappelle que la différence de potentiel d'une résistance, c'est RI, selon la loi d'Ohm. La différence de potentiel d'une bobine, c'est quelque chose qu'on apprend lorsqu'on parle de magnétisme, c'est donc égal à L dI dt. Et la différence de potentiel d'un condensateur est égale à Q sur C. Donc, on obtient cette équation-là. Si on se rappelle que le courant, c'est le taux de variation de la charge, I est égal à la dérivée de la charge Q par rapport au temps, alors on peut réécrire notre équation différentielle en termes de la charge aux bornes du condensateur, qui va être une fonction du temps. Donc on trouve l'équation dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus R sur L, dérivée première de Q par rapport au temps, plus 1 sur LC fois Q égale à 0, que l'on peut comparer avec l'équation générique d'un oscillateur harmonique amorti, qui était celle-ci, dérivée seconde, plus gamma dérivée première, plus oméga 0 carré fois la fonction elle-même, qui est égale à 0. Donc, cette comparaison-là nous fait voir que les deux équations sont identiques. C'est simplement que la variable Q va jouer le rôle de la variable X dans l'équation qu'on avait auparavant. Et on peut identifier les paramètres. Ce qui multiplie la dérivée première, ici, ça correspond au coefficient d'amortissement. Et ce qui multiplie ici la charge, ça va correspondre à notre fréquence angulaire naturelle au carré. Donc, par notre analyse, à partir de la loi des mailles de Kirchhoff, nous avons été en mesure de déterminer que le circuit RLC est un oscillateur harmonique amorti, et nous avons déterminé en même temps que sa fréquence angulaire naturelle était 1 sur racine de LC et son coefficient d'amortissement était égal à R sur L. Nous allons maintenant regarder concrètement qu'est-ce que ça donne dans un circuit construit selon le schéma RLC. Donc vous avez ici la plaque que j'utilise. Donc sur cette plaque-là, vous pouvez voir qu'il y a une résistance ici de 400 ohms. En fait, c'est 4 résistances de 100 ohms branchées en série. Nous avons une bobine de 47 millihenry. Nous avons un condensateur de 0,01 microfarad. Et on a la possibilité ici de venir brancher une source externe pour venir, si on veut, mettre en oscillation ce circuit-là. Donc, nous nous sommes rapprochés ici du circuit RLC. Vous voyez à la droite ici un oscilloscope qui permet de mesurer la tension aux bornes du condensateur de notre circuit RLC. Donc, ce qui va constituer la réponse de notre circuit, l'équivalent du mouvement du bloc, si on veut. Donc, en ce moment, la tension n'oscille pas, il ne se passe rien dans le circuit parce que je n'ai pas perturbé le circuit. Donc, c'est un peu comme dire, j'ai un système bloc-ressort, mais je le laisse à l'équilibre, puis je ne le tasse pas par rapport à la position d'équilibre. Il va rester à x égale à 0, il ne bougera pas. Donc, dans ce cas-ci, la tension reste nulle. Si je m'en viens perturber mon circuit en branchant une rampe de courant carré à l'entrée ici, on observe là que le circuit s'est mis à osciller et on observe, tel qu'attendu, une oscillation dont l'amplitude diminue exponentiellement. Donc le circuit RLC se comporte bel et bien comme un oscillateur harmonique amorti tel que nous le prévoyait notre équation obtenue à partir de la loi des mailles. On se rappelle que le coefficient d'amortissement est proportionnel à la valeur de la résistance qui est utilisée dans le circuit. Dans ce cas-ci, nous avons une résistance de 400 ohms.
je vais ajouter à l'extérieur, je vais modifier la valeur de cette résistance-là en branchant une résistance de 400 ohms en parallèle avec celle qui est déjà là. Donc, quand on branche deux résistances en parallèle, ça a pour effet, si les deux résistances sont égales, de diminuer la valeur par 2. Donc, vous observez maintenant qu'on a toujours une décroissance exponentielle, mais celle-ci se produit plus lentement, puisque la résistance a maintenant une valeur 2 fois plus faible, donc gamma est 2 fois plus faible. Donc, simplement, si vous observez la courbe, en même temps que je débranche la résistance supplémentaire, vous pouvez voir que ça modifie le coefficient d'amortissement.